encore de rechercher Dieu. On va parler d'une certaine façon, le titre ce soir, « Qui veut rechercher Dieu ?» Mais on va lire une histoire. On va commencer à lire une histoire de la vie de quelqu'un. Des fois, dans la vie que l'on mène, on entend parler de l'histoire de quelqu'un, une histoire intéressante. Même évidemment aussi, il y a des livres que tu peux lire ou des choses que tu peux visionner, des films que tu peux voir avec tes yeux. Mais des fois, il y a des histoires vraiment intéressantes. Il y a un héros ou une héroïne, une madame qui est héros, et il va y avoir vraiment comme un complot. On essaie peut-être de usurper l'autorité. Donc, il y a comme un combat. On ne veut pas que quelqu'un soit le chef. On essaie à la place de le faire tasser ou enlever pour nous-mêmes vouloir être le chef. Comme si on ne veut pas que quelqu'un d'autre soit, disons, celui qui va régner ou qui va diriger. Même peut-être essayer d'assassiner, d'enlever la vie des gens. Donc, éliminer les gens, la compétition, si on pourrait dire. Alors, dans la vraie vie, il y a des histoires comme celle-là quand tu regardes l'histoire du monde et la royauté et les empereurs, les empires et tout cela. Des histoires similaires, il y en a. Dans la Bible, il y a des histoires comme cela aussi. Et aujourd'hui, dans l'histoire d'un roi qu'on va lire, justement, tu vas voir qu'il y a des conspirations, des meurtres, il y a des héros, il y a une héroïne, il y a de très belles choses, de belles victoires, de beaux accomplissements, mais à la fin, c'est une fin tragique, malheureusement. Donc, on va commencer ensemble. Historiquement parlant, nous sommes autour de l'an 842, 843, 44, avant Jésus-Christ. Donc, quelques centaines d'années après David, nous sommes en Israël. Et à ce moment-là, parce qu'après David, après Salomon, Israël est divisé en deux parties. Il y a le royaume du Nord, ou la Samarie. Il y a le royaume du Sud, ou le royaume de Juda. Et techniquement, pour le royaume de Juda, pour Jérusalem, cela doit toujours être un descendant, un fils de David, qui doit régner, toujours. Mais on va voir l'histoire justement ici concernant un fils de David qu'on a essayé de tuer, d'éliminer. Et une dame qui a essayé de conspirer, de usurper et de prendre le pouvoir. Alors le livre des rois, le second livre des rois, chapitre 11, verset 1. Donc la méchante, si on pourrait dire, ici, la mauvaise personne, la méchante personne, c'est Athalie. Alors, tu as probablement lu cette histoire-là. On va parler spécifiquement du roi Joas. Et Joas, il est en vie ici, mais là, Athalie, la mère d'Achazia, voyant que son fils était mort. Donc, Achazia, c'était le roi. Il régnait sur Jérusalem, mais il meurt. Et donc, sa mère, Athalie, elle voit cela. Son fils est mort, il a été tué. On va parler un peu tantôt comment il a été tué. Mais son fils, il est mort. Et donc, elle va se lever et va exterminer toute la race royale. Tous les descendants, tous les mâles qui sont de la maison de David, incluant ses petits-enfants à elle. Son fils, c'est le roi. Alors, tous les petits-fils, donc, dans ce sens-là, elle était mariée elle-même à un roi. Donc, si tu veux un petit peu l'histoire, alors, Athalie, selon l'histoire, elle est mariée à M. Joram, qui était roi. Joram, c'est le père d'Achazia. Elle, c'est la mère. Joram a eu d'autres enfants, peut-être aussi avec d'autres femmes. Vous savez, des fois, les rois avaient plus qu'une femme. Mais donc, son mari, Joram, est décédé. Son fils est décédé.
et elle décide qu'elle va régner. C'est elle qui va prendre le pouvoir. C'est elle qui va contrôler les choses. Si vous connaissez un peu votre Bible, sinon on peut considérer et se rappeler, en réalité, Athalie, c'est une fille ou une femme qui vient de M. Omri dans le nord, O-M-R-I. Et Omri, c'est le papa de Achab. Achab, c'est celui qui est marié à Jézabel. Et à travers Jézabel, où lui et Jézabel ont fait entrer l'adoration de Baal en Israël. Puis là, tu as Élie et les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes aussi, les 400 autres prophètes, je crois, et le feu qui descend du ciel, si vous connaissez ces histoires-là. Mais donc, alors, Jézabel serait techniquement peut-être la maman, sinon certainement Achab est le papa, Omri, il semblerait le grand-papa, ou peut-être le papa, dépend comment on veut lire, mais elle est de la lignée de ces gens-là. C'est une personne qui est méchante. Puis justement, là, tout ressort. Elle veut le contrôle des choses, elle veut le pouvoir. Madame veut devenir la reine, la première et la seule femme qui a régné techniquement sur Jérusalem pendant le temps des Juifs. C'était toujours des hommes, fils de David. Avant cela, Saül, si vous vous rappelez. Avant cela, c'était des juges. Après cela, c'était des hommes aussi. Mais elle a eu un petit règne. Donc, son fils, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut tuer tous les futurs possibles rois. Tous les petits garçons qui pourraient être des rois. Elle veut les tuer comme ça. Personne ne peut être roi, c'est moi qui est roi ou reine. Alors, au verset 2, Josheba, ça, c'est une autre madame. Et ça, Josheba, en réalité, c'est une héroïne. C'est quelqu'un qui va faire un acte de bravoure. Ou un acte de bravoure. C'est quelqu'un qui va vraiment sauver la vie de quelqu'un. Josheba, elle est fille du roi Joram. Elle est la sœur d'Achazia. Donc, Achazia, c'était le roi, mais il est mort. Il a une sœur qui s'appelle Josheba. Là, on n'est pas certain, probablement que Athalie n'était pas la maman de Josheba. Mais elle pouvait peut-être l'être. On n'est pas très clair, on n'a pas l'information assez clairement dans la Bible. Mais certainement, son père, c'est Joram. Comme je dis, Joram a peut-être plus qu'une femme. Il a plusieurs enfants. Alors, mais Josheba, donc la sœur d'Achazia, ou la fille de Joram, qui est de la maison royale, donc de la famille royale, elle voit une des femmes de Joram, la mère de son frère, tuer les hommes, les garçons. Alors elle intervient. Elle va prendre Joas, un tout petit garçon. Elle va prendre Joas comme un bébé, fils d'Achazia. Elle va le dérober d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir. Et elle va le mettre avec sa nourrice, la madame qui l'allaitait et qui s'en occupait. Elle va les placer dans la salle d'Élie. Elle cache le bébé. Elle cache l'enfant. On te dit au verset 2, « Ainsi on le cacha aux yeux d'Athalie, en sorte qu'il ne fut pas mis à mort. » Il faut bien réaliser, si Josheba ne fait rien, il dit, « Ah, too bad, c'est pas ma faute, ou c'est pas mon problème. Moi, je m'en vais. Moi, je veux rester en vie. Je m'éloigne de Mme Athalie parce qu'elle est méchante et dangereuse. » Si elle n'intervient pas, Joas se fait tuer. Joas ne le réalise pas, c'est un bébé. Mais en grandissant, il est en vie parce que quelqu'un a mis sa vie en danger, a mis sa vie comme dans une situation dangereuse pour essayer de sauver l'enfant. Puis elle l'a caché. C'est un acte d'héroïsme. On te dit au verset 3, il a été caché auprès d'elle 6 ans. Dans la maison de l'Éternel en plus. C'est un bon endroit pour se cacher, dans la maison de Dieu, le temple. Alors, elle l'a caché dans la maison de l'Éternel. On va comprendre un peu pourquoi dans quelques instants. Et Athalie a régné sur le pays. Athalie, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu son règne. Elle a eu son trône. 6 ans de temps.
Elle a eu cela. Elle a eu son règne. Là, au verset 4, ici, on te mentionne que la 7e année, donc, on te présente un autre monsieur. Se présente donc dans l'histoire un autre héros. Jéhojada. Jéhojada, il a envoyé chercher les centeniers des gardes et des coureurs, les a fait entrer vers lui dans la maison de l'Éternel. Il a traité alliance, un engagement avec eux, et il leur a fait prêter un serment. Ils se sont engagés solennellement dans la maison de l'Éternel. Puis là, Jéhojada leur montre le roi, ou le fils du roi. Donc, s'il était bébé, il est rendu autour de 7 ans ici. On va voir, il a commencé à régner justement, donc, autour de ce temps-là. Mais Joas, donc, on le présente maintenant. Personne ne semble savoir qu'il y a un descendant de David ou un garçon qui peut être roi. Athalie a tout tué les gens. Là, tu peux te poser des questions comme pourquoi les gardes ont tué tous les bébés mâles? Pourquoi ils ont accepté de faire cela? Pourquoi on les a laissés faire? Il n'y a pas un shérif dans la place qui a dit « Hey, un instant, on ne fait pas cela ici! » Je ne sais pas. Mais n'oubliez pas, à ce moment-là, en Israël, il y avait beaucoup de méchanceté. Ça n'allait vraiment pas bien. Israël s'était éloigné de Dieu, ça n'allait pas bien. Donc, Athalie, elle a peut-être donné de l'argent aux soldats, elle a peut-être acheté des choses, elle a agi, elle a peut-être fait peur. Hein, elle a peut-être pris le balai ou le rouleau à pâte puis courait après eux, je ne sais pas. Mais elle a peut-être fait peur aux gardes. Mais une chose est certaine, c'est que les gardes ont fait ce qu'elle disait de faire. Ça ne semble pas dire qu'elle-même les a tués. Elle a exterminé. Elle s'est levée puis exterminé toute la race royale. Peut-être qu'elle a pris l'épée elle-même. Mais en tout cas, alors là, tous les bébés mâles sont morts, mais il y a un qui est caché dans le temple avec Jéhojada. On a donc une méchante, Athalie, mais on a un héros puis une héroïne. On a une héroïne qui a commencé la chose, Josheba, et on a ensuite Jéhojada. En passant, c'est vraiment intéressant parce que techniquement, ils sont tous de la même maison, de la même famille. C'est tous de la même famille, cela. Vous savez, des fois, tu entends parler que dans une famille royale, il y a des ils veulent se battre ou s'entretuer, mais on a cela ici. C'est sûr que malheureusement, peut-être le monsieur a plus qu'une femme, mais techniquement, comme la femme de son père et la mère de sa sœur veut tuer techniquement des descendants, donc des demi-frères, des demi-sœurs. Alors, c'est vraiment particulier. Alors, là, on nous présente Jéhojada. Qui est Jéhojada? On va en parler dans un instant. Là, on va tourner dans 2 Chroniques, le second livre des Chroniques, chapitre 22. On ne va pas tout regarder la vie de Joas aujourd'hui. On regarde juste le début, ou ce qui s'est produit avant qu'il devienne roi. Toute une intrigue, toute une situation, plusieurs péripéties, puis vraiment de la méchanceté et tout cela, là, vraiment, ça ferait un excellent film pour Hollywood, là, honnêtement. Là. C'est vraiment particulier. Alors, 2 Chroniques, chapitre 22, puis on va lire à partir du verset 2, page 595, verset 2. Le monsieur Achazia, il était âgé de 42 ans quand il devient roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Et là, on t'explique qu'Athalie, elle est fille d'Omri. Donc, c'est peut-être son père ou son grand-père, dans le sens, un descendant d'eux. D'accord? Ou une femme qui descend d'eux. Mais elle est de la famille, donc, d'Omri, d'Achab, liée à Jézabel. Alors, Jézabel a peut-être une influence sur elle, et justement la méchanceté. Mais verset 3, M. Achazia, il suivit aussi les voies de la maison d'Achab, car sa mère était sa conseillère. Sa mère Athalie était sa conseillère pour faire du mal. Il fit donc ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab.
parce qu'ils furent ses conseillers après la mort de son père à lui, Joram. Et c'était pour sa ruine à lui. Il a écouté des gens méchants, puis il a payé, il a été tué. Alors, verset 5, gouverné par leurs conseils, il alla même avec un autre Joram, ça c'est le fils d'Achab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Alors, il alla à la guerre à Ramoth de Galaad, ça c'est une ville, contre Hazaël, c'est un roi de la Syrie. Et les Syriens ont frappé Joram, qui s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il faisait la guerre contre Hazaël, roi de Syrie. Alors, donc, Azaria, ça c'est Joram, le roi d'Israël, qui a des blessures et qui va se faire guérir. Mais Azaria, le fils de Joram, roi de Juda, il descend pour voir Joram, le fils d'Achab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Et ils sont liés ensemble par mariage. C'est des gens comme de la même famille, de la même maison, là. Parce que, comme ça, Joram, c'est le fils d'Achab, puis la fille d'Achab, ou la petite fille d'Achab, c'est la mère de Achazia. Donc, c'est de la famille, là. OK? Alors, verset 7. Quand il est allé voir M. Joram, M. Achazia, on te dit au verset 7, ce fut pour son entière ruine qui procédait de Dieu. Dieu a agi pour lui enlever la vie. Ce fut pour son entière ruine qui procédait de Dieu qu'Achazia vint auprès de Joram. En effet, quand il fut arrivé, il sortit avec Joram au devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint comme établi, choisi pour punir, il avait oint pour exterminer la maison d'Achab, incluant Joram donc, et tous ceux qui sont de la maison d'Achab, là. Et il arriva comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, de la part de Dieu, qu'il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia qui servaient Achazia, et il les a tués. Parce que ce sont des meurtriers, ces gens-là. Si vous connaissez, Achab a fait tuer Naboth de Jizréel, entre autres. Ce sont des gens extrêmement méchants, cette famille-là. Et Dieu décide qu'il extermine cette famille-là, il utilise un homme pour le faire. Tantôt, je demandais, où est le shérif pour arrêter Athalie? Même si l'homme ne t'arrête pas, Dieu voit ce que tu fais et tu vas avoir des comptes à rendre sur la terre comme au ciel ou sur la terre comme après la vie physique. Pas nécessairement comme tu vas aller au ciel, mais tu vas te présenter devant Dieu et tu vas devoir rendre compte pour la méchanceté. Et il y a une juste punition, un étang ardent de feu et de soufre pour les meurtriers, les menteurs, les idolâtres, ainsi de suite. Donc, on a lu le verset 8, les frères d'Achazia sont tués, mais là au verset 9, le même monsieur, donc Jéhu, chercha ensuite Achazia, qui s'était caché à Samarie. On le prit et on l'amena vers Jéhu et on le fit mourir. Alors, tu te rappelles, tantôt, on a commencé l'histoire. Athalie, elle apprend que son fils est mort. Mais c'est ça qui est arrivé à son fils. Son fils a fait le mal et Dieu a jugé. Athalie sait cela. Elle a vu cela. Mais madame décide de faire encore du mal et plus. Madame décide qu'elle, elle va devenir la reine dans ce cas-là. Elle contrôlait ou elle influençait son fils. Elle était la conseillère de son fils. Mais là, elle ne peut plus contrôler son fils comme une marionnette. Il est mort. Est-ce qu'elle va pouvoir contrôler les autres rois? Peut-être que non. Donc, elle va prendre elle-même le trône, en tout cas. Elle va prendre elle-même le trône. Donc, verset 10. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et extermina toute la race royale de la maison de Juda. Mais notre héroïne de tantôt, Joshabat, fille du roi Joram, de la même maison, là. Peut-être qu'ils mangeaient à la même table. Ils se côtoyaient, c'est des gens de la même famille. Mais Joshabat, fille du roi Joram, prit Joas, le fils d'Achazia. Donc, c'est le petit-fils d'Athalie. Voyez-vous cela? Une grand-mère voit que son fils est mort, puis elle veut tuer son petit-fils pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire et être la reine, le boss. Elle fait cela, c'est horrible, là. Mais Dieu voit. Elle va avoir sa récolte. Donc,
Madame Josheba, elle fait l'héroïne, elle met sa vie sur la... Même si sa vie est en danger, elle agit, puis elle intervient pour protéger Joas. Donc, elle le dérobe d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir et le mit avec sa nourrice dans la salle d'Élie. Ainsi, Joshébat, la fille du roi Joram, et là on a une information vraiment intéressante. Joshébat, ce n'est pas seulement une fille de roi, la fille de Joram, qui lui est le mari, ou l'ancien mari, parce qu'il est décédé, elle est veuve maintenant, mais c'était le mari de Athalie. Mais Joshébat, elle était la femme de Jéhojada, le sacrificateur. Alors, en réalité, dans l'histoire, la méchante Athalie essayait de contrôler son fils pour lui faire du mal, Achazia. Achazia se fait tuer. Athalie, la méchante, veut tuer tous les gens dans sa famille, incluant ses petits-enfants. Ses petits-enfants, elle veut les tuer. Mais un couple intervient. Une autre fille de roi et le sacrificateur. Le sacrificateur est marié à cette femme-là. C'est pour ça que quand Joshébat, elle l'a pris, qu'est-ce qu'elle l'a fait? D'après le verset 21, elle l'a caché avec eux. Il fut ainsi caché avec eux 6 ans dans la maison de Dieu. Pourquoi on a caché l'enfant dans la maison de Dieu? Parce que où est-ce que le souverain sacrificateur travaille? Dans la maison de Dieu. Donc, imaginez si le souverain sacrificateur a un bureau, le bébé est caché dans son bureau. Pleure pas trop fort! Pleure pas trop fort, bébé, pour pas que les gens t'entendent. Mais chose certaine, il est caché dans le temple parce que c'est le sacrificateur. Celui qui va devenir le souverain sacrificateur même. On va voir en temps et lieu. Mais en réalité, donc, alors, Joshabat, techniquement, elle est de la même maison qu'Athalie. Elle et son mari interviennent pour garder un descendant de David, un bébé innocent. Ils interviennent pour garder Joas en vie, le futur roi Joas. On va arrêter ici dans notre lecture, mais tu sais, en réalité, là, c'est la réalité des choses de la vie. Il y a toujours un combat entre faire le bien, se soumettre à Dieu, rechercher Dieu et faire le mal. En passant, je crois qu'on l'a lu rapidement, mais regarde avec moi le verset 9 en le second livre des Chroniques, le chapitre 22 où nous sommes. Regarde le verset 9 avec moi. Monsieur Jéhu, il a cherché ensuite Achazia, qui s'était caché à Samarie. On l'a pris et on l'a amené vers Jéhu et on l'a fait mourir. Puis on l'a enseveli, car on dit, c'est le fils, comme le petit-fils de Josaphat, qui a recherché l'Éternel de tout son cœur. Et il n'y eut plus personne dans la maison d'Achazia qui fut capable de régner. Mais tu vois, le monde réalisait que, hey, Josaphat, lui, il a cherché vraiment Dieu. Malheureusement, il a fait des erreurs. Là, dans sa famille, ça ne va pas bien. Mais si tu te rappelles, Josaphat, il a accepté de faire une alliance avec la famille d'Achab et marier un enfant d'Achab marie un enfant de Josaphat. De mémoire, c'est une fille qui a marié un garçon. Il a accepté cela. Et là, il y a le mélange et il y a un combat. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a toujours un combat entre faire le bien et faire le mal. Dieu, il t'a créé et c'est Dieu qui règne en réalité. Et c'est Dieu qui décide ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que nous, on veut vraiment rechercher Dieu? Dans l'histoire ici, il y a une dame qui choisit de faire beaucoup de mal, de suivre son cœur. Elle veut devenir reine. Est-ce qu'elle cherche vraiment Dieu? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Bien, en réalité, elle a eu son petit règne pour 6 ans, mais si vous connaissez l'histoire, la réalité, la 7e année, elle va se faire tuer. Elle va se faire tuer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais après qu'elle est morte, c'était pire encore. Elle s'est réveillée dans l'enfer. Il n'y a aucune démonstration de repentance de sa part. Elle s'est réveillée en enfer, dans les tourments et les douleurs.
Et elle est encore là, elle attend la résurrection. Nous savons par la Bible, ailleurs dans le Nouveau Testament, elle attend la résurrection des méchants pour aller en jugement devant Dieu. Et comme il n'y a aucune démonstration de repentance et de croire dans le sang versé pour être pardonné, Athalie va sortir de l'enfer, aller en jugement devant Dieu. Et les Écritures nous disent que tous ceux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. On a des raisons de croire qu'Athalie s'en va là. Elle n'a jamais eu de repentance, elle n'a jamais fait la paix avec Dieu. Elle est morte physiquement, dans sa méchanceté, dans ses péchés. Donc, elle est présentement en train de souffrir en enfer, dans les tourments et les douleurs. Ça fait longtemps, si tu calcules, hein? L'an 845 avant Jésus-Christ, et là on est en 2026. Elle n'a pas de calendrier en passant. Hein? Il n'y a pas c'est pas comme nous des jours là, avec le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Mais c'est les tourments. Elle est consciente. Et après cela, quand finalement elle va se présenter devant Dieu, elle va ensuite être jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais elle a eu 6 ans de règne. Elle a eu 6 ans de règne. Mais c'est de la folie et de la méchanceté. Cependant, on a un excellent exemple quand on regarde Jochébad. Et c'est là qu'on voit comment même une femme peut faire énormément pour délivrer, pour sauver, pour agir. Elle n'a pas nécessairement parlé, elle a physiquement agi. Peut-être que tous les enfants étaient dans une genre de maison, puis le soldat s'en venait d'un côté pour tous les tuer, puis elle est partie à courir, elle a plaqué le soldat, non, je ne sais pas, mais elle a agi pour prendre le bébé puis se sauver avec. Et elle a été en sécurité dans la grâce de Dieu. Mais même une femme peut faire énormément là ici, hein, pour délivrer. Et c'est pourquoi Jésus est venu, n'est-ce pas? Il est venu pour nous délivrer du jugement du feu éternel, nous délivrer de l'esclavage du péché, nous délivrer de l'influence que le diable a sur nous. Alors Jochébad, est-ce qu'elle pense à elle-même? Non, c'est très différent. Voyez-vous, Athalie, elle pense à elle puis à être reine, mais Jochébad, elle pense à quoi? À délivrer. Parce qu'elle recherche Dieu. Elle ne pense pas à elle-même. Elle pense au plan de Dieu, elle pense à la réalité que ça nous prend un roi qui est fils de David, pas une femme, et pas une femme qui va adorer Baal. Ça prend quelqu'un qui est un fils de David et qui veut vraiment chercher la face de Dieu. Elle a cela à cœur. C'est vraiment particulier comment tout se passe dans la même famille. Ça te fait penser, tu te rappelles, au début de la Bible, qu'est-ce qu'on a? On a 2 frères, Caïn et Abel. Ils ont les mêmes parents. Ce sont des frères. Mais un a sauté sur l'autre et a voulu le tuer par jalousie. Dans la même maison. C'est vraiment triste. Mais c'est la réalité du combat entre faire le bien et faire le mal. La famille de Joram, la famille d'Achazia. Donc, la femme de Joram contre la fille de Joram. La mère d'Achazia contre la sœur d'Achazia. Dans sa propre famille, il y a un combat. C'est triste. Mais tu sais, en réalité, Jésus a parlé de choses un petit peu similaires. Viens avec moi en Matthieu chapitre 10, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, page 14, le verset 34. Alors, au verset 34, qu'est-ce que Jésus nous mentionne? Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, quand Jésus est venu la première fois, il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est venu pour faire la paix entre nous et le Père, Dieu. Il est venu pour nous délivrer du jugement à venir et de l'esclavage du péché, qu'on puisse, nous, dans notre cœur, goûter la paix. Présentement, le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne dans ton cœur en esprit. Quand Jésus va revenir, là, il va établir la paix sur la terre. Le diable va être enchaîné ou emprisonné pour 1000 ans. Là, ça va être un royaume physique qu'on va voir là. Et présentement, Dieu règne en nos cœurs par son esprit. Alors il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, je suis même venu apporter non la paix, mais l'épée. Qu'est-ce qu'une épée fait?
C'est dangereux, une épée. Ça peut couper et tuer. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Qu'il est triste. Il est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir cela. Mais ça peut être une réalité, malheureusement, comme Jésus en parle. Verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi et pour la délivrance des autres, il me semble, la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors, à la fin de notre histoire, Joas est encore en vie. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Parce qu'un homme et une femme, un couple, ont eu à cœur de faire la volonté de Dieu. Et Joas est encore en vie. Donc, tu dois considérer, imagine si Josheba, je ne peux pas me tromper avec son Joshébath, c'est ça, Joshébath. Si Joshébath, elle aurait choisi à la place de dire, moi, je vais me mêler de mes choses à moi, moi, je vais penser à moi, moi, je vais me protéger moi. Ou si Jéhojada aurait dit, mais non, on ne s'implique pas dans cela, nous, on a une carrière là. On a une carrière, moi je suis le souverain sacrificateur, il faut qu'on soit clean et propre et que tout aille bien, on a des choses à payer, non, on ne s'occupe pas de cela, nous. Mais non, les deux ont décidé, non, c'est important d'intervenir, c'est le plan de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la libération, c'est la délivrance. Joas est préservé. Et si tu connais l'histoire, quand Joas est devenu roi, est-ce qu'il a fait le mal ou le bien? Il a fait le bien. Tout le temps que Jéhojada était en vie. Parce qu'un couple est intervenu puis a libéré quelqu'un, il y a eu plein de bons fruits à la gloire de Dieu. Plein de bons fruits à la gloire de Dieu. Lorsqu'on sème, on va récolter. Nous voudrions toujours une plus grande récolte. Mais lorsqu'on sème, on va récolter. Alors toi, tu es en vie présentement. Je ne pense pas que quelqu'un essaie de te tuer. Toi, tu es en vie, mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour essayer de libérer les gens autour de toi? Délivrer les gens autour de toi? Ou aider au plan de Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour aider au plan de Dieu? C'est ton tour à toi d'être un héros ou une héroïne. C'est ton tour à toi de prendre ta croix et suivre le Seigneur. Choisir de recevoir Jésus et choisir de vivre pour faire une différence, pour que des gens soient sauvés et servent le Seigneur. Père, on veut te remercier pour cette histoire et cette